Ce festival aura-t-il été une parenthèse dans notre vie, aussi vite refermée qu'elle a été ouverte, même si on l'a vécu vraiment comme un temps fort, mais c'est une parenthèse. Ou bien au contraire, c'est un tremplin pour retrouver, avec une énergie nouvelle, avec une visitation du Seigneur, notre vie quotidienne. Voilà. En effet, je crois que nous sommes invités, finalement, à vivre les grâces de ce festival dans notre vie de tous les jours. Nous avons à poursuivre cette intimité avec le Seigneur, nourrir notre foi, l'approfondir, être fidèles à la prière, à ces rendez-vous que le Seigneur nous donne dans la lecture de sa parole, dans la célébration de l'Eucharistie, dans cette récitation aussi du rosaire. Nous ne pouvons pas garder pour nous tout seuls ce qui nous a été donné de vivre, nous avons à le partager. Je crois qu'on ne peut pas être disciple de Jésus sans être apôtre. Ça fait partie de notre nature, c'est dans notre ADN. Vous savez que saint Marc définit ainsi les apôtres, le fait d'être apôtre. On nous dit, Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils viennent à lui et il en établit 12. Alors, quelle est la définition des apôtres? Pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Voilà. Le disciple du Christ, l'apôtre, c'est celui qui est avec Jésus et celui qui est envoyé aussi pour annoncer une bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. Voilà. Nous sommes invités à être apôtres. Je voudrais ce matin vous laisser sur 2 textes du pape François qui sont 2 textes forts où il nous rappelle notre mission d'être apôtres. Il écrit ceci, c'est dans la joie de l'Évangile. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Un peu comme si on disait « Ah, l'évangélisation, on la laisse à des spécialistes. Il y en a qui sont faits pour ça, qui ont le charisme pour ça. Moi, je ne suis pas fait pour ça. » Bien non. Le pape dit « Tout baptisé doit être missionnaire. » La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit acteur d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car, et là il y a une très belle phrase du pape François, car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et le pape conclut, nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples, trait d'union, missionnaires. On ne peut pas séparer le disciple du missionnaire. Voilà. C'est parce que nous avons été touchés au cœur par le Christ que nous sommes poussés à le faire connaître et à le faire aimer. Plusieurs fois, le pape François dira que l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme, c'est-à-dire cette volonté d'imposer une conviction à l'autre, des fois souvent sans respect de sa propre liberté. Il dit, l'évangélisation, elle se fait par attraction, par passion contagieuse. Voilà. C'est-à-dire parce qu'on a vécu une expérience forte
qui nous fait vivre, qu'on a envie de le partager. On a envie de dire aux autres, j'ai découvert la source d'eau vive, elle me désaltère. Si tu as soif, toi aussi, viens et bois, viens et vois. Voilà. Voilà cette proposition. C'est parce qu'on a fait l'expérience d'un plus dans la vie qu'on veut le proposer à l'autre librement. Voilà. Quand on voit combien des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes vivent aujourd'hui un mal-être, ont des souffrances, un manque d'espérance, sont à la recherche de sens, sont à la recherche de bien-être, combien il y a une attente mystérieuse, et de pouvoir leur dire, mais il y a un plus dans la vie. Et le pape François écrit, on ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement avec sa propre raison. Nous savons bien qu'avec Jésus, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi, dit le pape, nous évangélisons. N'oublions pas d'ailleurs que dans ce témoignage, nous ne sommes pas seuls, livrés à nos seules forces. Le Seigneur a promis d'être notre compagnon de route. Il nous soutiendra de la force de son esprit, lui qui dit aux siens, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Demandons aussi à Marie de nous soutenir dans ce témoignage rendu à l'Évangile. Le pape François, et je termine par là, nous invite à prier celle qui est, comme il le dit, l'étoile de la nouvelle évangélisation. Je vous propose cette prière. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Obtiens-nous maintenant une ardeur nouvelle de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia.